vidéo colo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes coloriages du mois de mars. J'ai fait pas mal de colos au mois de mars, enfin tout du moins pendant la première quinzaine, parce que pendant la deuxième, j'ai été bien occupée sur mon projet professionnel, donc du coup j'ai beaucoup ralenti les colos, surtout cette dernière semaine où j'avais pas touché un crayon et j'avoue que ça m'avait manqué énormément. Donc hier j'ai fait une journée, hier on était donc samedi, j'ai fait une journée colo parce que ça m'avait trop manqué et j'ai pu terminer un colo, entamer un autre. Donc j'étais bien contente. Donc du coup oui, j'ai pas mal colorié en début de mois, en fait fin février et première quinzaine de mars où j'ai pas mal fait de colo parce que en fait j'ai remarqué que j'ai... je pense qu'on est un peu tous pareils, on a tendance à prendre un peu, enfin on a plein de livres différents parce qu'en fait on est beaucoup tenté par tous les livres qu'on voit et on en achète, enfin on achète selon nos préférences bien sûr, mais on en achète beaucoup et souvent des fois on a tendance à ne pas les toucher certains parce qu'on a toujours une petite préférence plus pour un que pour l'autre, donc du coup on a tendance à prendre toujours les mêmes, enfin moi c'est mon cas. Donc du coup je me suis dit ouais mais c'est dommage parce que tu as plein de livres et il y en a que tu ne touches pas ou que tu touches très peu et donc du coup, j'ai remarqué, je me lance des petits défis. Alors pour ça, je m'appuie sur certains groupes de colo dans lesquels je suis sur Facebook par exemple, ou même sur les chaînes YouTube, où il y a des colo défis. Et je trouve que c'est sympa ce côté colo défi parce que du coup, tout simplement en fait, voilà, on a un défi, je dis n'importe quoi, page 4 d'un livre au choix. Du coup, en fait, ça nous permet de piocher des fois dans des livres qu'on n'a pas l'habitude de sortir. Et puis, ça nous pousse justement à essayer des nouvelles choses, à essayer des livres qu'on avait mais qu'on n'avait pas sortis pour X raisons. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne solution aussi, parce que du coup, moi, ça m'a permis de faire plein de colos dans plein de livres, dont certains, je les avais pas encore touchés. Alors après, c'est plus un challenge personnel, parce que j'ai remarqué que après, dans les colos défis, on a des fois des dates imposées, on a donc du coup des thématiques imposées. Donc après, moi, je fais mon choix, je pioche dans les thématiques qui me plaisent, et en fonction des dates. Alors après, c'est plus pour moi que je le fais. Comment vous expliquer voilà, en fait, je reprends les défis qui sont proposés, mais après, je vais pas me speeder forcément à les faire à la n'importe comment, juste pour qu'ils soient faits dans les temps. Parce que je pars du principe où quand je fais un colo, j'aime bien le faire comme il faut. Et je vais pas le faire, si il faut 3 jours pour faire un défi, je vais le faire en 3 jours, mais je vais le bâcler juste pour histoire que le colo soit fait. Parce que au final, je serai pas satisfaite de moi. Donc du coup, voilà quoi. Non, je vois pas pourquoi je devrais m'imposer un challenge temps si au final, je vais pas être contente du résultat. Donc j'aime bien reprendre l'idée du défi pour me permettre de sortir et d'approfondir sur certains livres, mais après si j'ai pas le temps de le faire, j'essaye bien sûr parce que bon, le but quand même d'un défi c'est quand même de le faire en un temps imparti, on est d'accord, mais je vais pas non plus le bâcler. Donc si après j'ai pas eu le temps de le faire avant la date, c'est pas grave. Pour moi personnellement je l'aurais fait, mais je ne l'aurais pas bâclé et je serais satisfaite du travail que j'aurais fourni à la sortie. Donc maintenant, on va basculer dans l'autre sens et je vais vous présenter tous ces colos que j'ai réalisés. Donc on commence avec mon petit calendrier, vous savez, vous le connaissez, celui que je vous ai présenté le mois passé, donc le petit calendrier. Donc 2018 et donc c'est le mois de mars. J'ai pas encore attaqué le mois d'avril. Oui, c'est pas bien, on est le 1er avril et je l'ai pas encore attaqué. C'est pas grave, je le ferai. Donc celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. J'ai fait un petit fond au pastel, voilà le mur au pastel. Et j'avais fait polychromo, c'est Prismacolor si je me trompe pas, voilà.
Donc ensuite, j'ai réalisé 2 colos dans le livre Forêt enchantée. Je vais décaler les livres, ça sera plus simple. Hop, voilà, voilà la place. Hop. Donc le premier que j'ai réalisé, c'était celui-là. Voilà. Donc la lumière n'est pas... voilà. Donc je l'ai réalisé au crayon de couleur, ben, on va dire oui, Prismacolor. Oui, je crois que c'était qu'au Prismacolor d'ailleurs cela. Et puis au stylo gel pour les parties... ben ouais, parce que vous savez, hein, je mets toujours du stylo gel un peu partout. Donc pour voilà, les petites parties sur l'oiseau, je sais pas si vous verrez bien, voilà, sur les ailes. Les contours de certaines fleurs, entre autres là, les fluos. Et voilà, des petites touches en plus. Voilà, et le fond que j'ai réalisé au pastel. Donc ça, c'était le premier. Et le dernier que j'ai réalisé, le deuxième que j'ai réalisé dans ce livre-là, c'est celui-là qui a fait l'objet d'une vidéo sur les crayons Hirogitem, car je l'ai réalisé entièrement au crayon de couleur Hirogitem pour tout ce qui est... Hop, je me recale un petit peu. Hop. Oups, là. C'est-à-dire que je fais tomber carrément le trépied, c'est super. Voilà. Hop, donc tout ce qui était la montgolfière, le panier de la montgolfière, les oiseaux sont réalisés aux Hirogitem et stylo gel, et le fond au pastel, j'ai utilisé des petits pochoirs en forme de nuage, voilà, pour faire les contours, pour faire les nuages, pardon, je promis. Donc ça, c'était pour se réaliser dans le livre Forêt enchantée. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le livre Coloriage par numéro. Et j'ai réalisé le chat. Alors, je l'ai fait, tout ce qui est le fond a été réalisé au feutre à alcool parce que, bah, vu qu'il n'y a rien, bon là on met toujours une protection, hein, toujours entre les 2 pages, mais vu que du coup il n'y a pas de... comme il n'y a pas de verso, on peut utiliser le feutre à alcool sans souci. Et j'ai réalisé le chat, hop, je reviens là, à l'aquarelle. Voilà, j'ai testé l'aquarelle. C'était les crayons de chez... alors, en crayon aquarelle, quand j'ai réalisé celui-là, j'avais les Faber-Castell et donc les Hard Grip, hein, et puis des crayons aquarelle divers, marque magasin, des Bic et les Action. Donc j'ai fait un pêle-mêle de ceux-là. J'avais voulu donner un effet de matière avec le pelage. J'avais pas trouvé que c'était une grande réussite, mais quand on le regarde dans l'ensemble, les couleurs sont assez jolies et ça ressort pas trop mal. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai réalisé dans ce livre-là. Ensuite, j'ai réalisé un dans Love Mandala. Alors voilà, je vais vous donner par exemple le cas typique. Love Mandala, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas tendance à sortir systématiquement parce que c'est plus un de mes préférés, dans le sens où j'en ai plein d'autres à colorier qui m'attirent plus. Mais du coup, le fait d'avoir un défi à faire sur ce livre-là, ben du coup, ça m'a permis de le ressortir et de faire un colo dans ce livre-là, et qui est, je vais vous le montrer. Donc, j'ai réalisé celui-là dans ce livre-là, voilà. Toujours un petit peu de stylo gel, et je l'avais fait au feutre, celui-là, ouais. Il est réalisé au feutre et le fond en pastel. Donc voilà, ça m'a permis, et j'étais contente au final de le ressortir et de faire un colo dedans, alors que j'aurais peut-être pas été le choisir tout de suite comme ça, si, pardon,
Voilà, j'aurais peut-être pas été le choisir par défaut, j'aurais pas été le choisir dans mes choix de livres à colorier, mais le fait qu'il y avait ce défi, du coup je me suis dit allez tiens on va ressortir, ça va bien rentrer dans le défi qui était demandé, donc j'ai ressorti ce livre là. J'ai ensuite réalisé un coloriage donc dans le livre Colo Mystère Fantasy. Alors il est très beau ce livre. Les colos qui en ressortent, je vais pas y arriver aujourd'hui. Les colos qui en ressortent sont très jolis. Par contre, au niveau détail, c'est waouh. Donc là, j'ai réalisé celui-là, voilà. Mais alors, pour vous donner une idée, voilà. Il a été réalisé au feutre. Il me semble, j'ai surfacé la partie, voilà, le fond parce qu'il était un peu marqué, j'avais trouvé. Sinon, globalement, voilà. J'ai rajouté ma petite touche perso en rajoutant le fond étoilé, en fait, qui n'était pas à la base d'origine. Et donc, ce que je vous disais, pour vous donner une idée, niveau détail, voilà, c'était un colo qui ressemblait à ça. Au niveau détail à réaliser. Et je peux vous dire que ouais, ça fait travailler les yeux parce que c'est assez compliqué quand même. Donc voilà, ça c'était celui que j'ai réalisé dans Fantasy 50 Colo Mystère. Donc ensuite, pareil, sur un colo défi, j'ai réalisé, et là, encore une fois, j'ai ouvert pour la première fois le livre, donc le nouveau bestiaire extraordinaire, parce qu'à chaque fois, je trouve jamais... C'est pas le premier que je vais chercher, donc je trouve jamais, ou alors j'en ai un autre qui va arriver, et donc je ne l'avais pas encore entamé. Et du coup, vu qu'il y avait un défi sur ce livre-là, je m'a permis de l'ouvrir et j'ai réalisé. Alors pour celles qui me suivent sur ma page Facebook, et c'est mon colo raté, comme je dis, c'est celui-là, voilà. Alors je suis pas forcément très fière de, c'est pas forcément voilà le colo de l'année. J'ai complètement loupé le fond. J'ai voulu faire un éphémère, mais un éphémère un peu loupé. Globalement, si je suis satisfaite des tortues, j'ai réussi à travailler un peu les ombrages et tout ça. J'ai fait des petites étoiles au feutre et j'ai rajouté mes petites touches de stylo gel un peu à droite à gauche. Hein. Mais globalement, ouais, c'est pas une grande réussite ce coloriage là. Mais ça m'a permis d'entamer ce livre là. Je ferai mieux la prochaine fois. J'ai ensuite réalisé un coloriage dans les grands classiques Disney en mystère. Et j'ai réalisé celui-là. Voilà. Alors j'en suis assez fière. Je le trouve assez joli. La couleur du fond n'était pas celle-là à la base. Je me suis trompée sur le feutre. Mais bon, une fois qu'on a commencé, le feutre ça s'efface pas. Donc on y va droit dedans. Mais globalement ça va. Je trouve qu'il ressort bien. J'ai rajouté ma petite touche de stylo gel sur la petite couronne. Du petit personnage, je ne me rappelle plus son nom parce que c'est pas le dessin animé que j'ai le plus regardé en Disney, mais voilà, il est assez sympa. Donc ça c'était dans les grands classiques Disney. Et enfin j'ai réalisé alors ça c'est, alors je sais pas, je crois que j'en ai réalisé un ou deux, je sais plus, je vais vous dire ça. J'ai réalisé un coloriage dans ce livre-là. Donc, c'est Animaux, coloriage par numéro. Et j'ai réalisé celui-là. Alors, je l'ai réalisé. J'avais voulu... c'était un paysage de nature. Et sur les paysages de nature, j'aime bien les travailler à l'aquarelle au final. Parce que je trouve qu'on arrive à faire des effets... Enfin, moi, j'appelle ça des effets de matière. Mais oui... on peut donner des effets parce que la nature c'est jamais lisse, c'est jamais vraiment
nickel. Donc du coup, je trouve que l'aquarelle, vu que l'aquarelle, c'est quand même une matière vivante, hein, on la travaille, c'est pas parfait, c'est pas forcément tout lisse, je trouve que ça s'y prête bien. Donc j'ai réalisé ce coloriage là. Alors, je l'ai réalisé au crayon aquarelle que j'avais avant de faire le chat. C'est-à-dire ceux que je vous ai dit, comme dans l'autre livre, les Hard Grip de chez Faber-Castell et divers et variés marques magasins et tout ça. Et j'ai fait le chat avec les Derwent Intense parce que je les ai reçus juste avant de faire le chat. Et j'ai fait les oranges entre autres parce que le jaune, j'avais pas de jaune pâle dans les Intense, donc du coup j'ai pris Faber-Castell. Mais alors je trouve le chat magnifique. Alors je sais que Steffi Sweet Color a fait une vidéo donc justement sur ces crayons là, c'est des Derwent Intense, donc je vous invite à aller voir sa vidéo en tuto parce que bon, elle réalise déjà des colos magnifiques à la base, hein, donc elle explique très bien en plus, donc je vous invite à aller voir sa vidéo qui parle donc des Derwent Intense. Mais c'est vrai que oui, voilà, je trouve ces crayons, il n'y a pas photo, ils ne se comparent pas aux autres et les couleurs, les teintes sont vives, sont éclatantes, ils sont vraiment magnifiques. Et à travailler, franchement, ils sont au top. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'était le dernier colo que j'ai réalisé donc dans Animaux, coloriage par numéro. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!